Ça bouge à Madrid, je te résume l'actualité du Real en cette fin de dimanche. Il y a pas mal de choses, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien rater. Concernant Vinicius Junior, on vient d'avoir des news il y a quelques minutes. Il va entamer les négociations dès cette semaine, donc dès demain. Au club, on s'attend à ce que le joueur prolonge. Vous, dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, quelle est la décision finale entre Vinicius et le Real Madrid? Va-t-il rester, va-t-il partir? Ensuite, on a eu une nouvelle du gardien Fran González. Il part à Séville. Il a signé un contrat jusqu'en 2031. Ensuite, je vous mets une petite photo ici. Brahim Diaz qui s'est marié. Bonheur et félicitations à lui. Ensuite, concernant Yann Diomandé, attention, le sujet est très important. Vous avez tous compris pourquoi son transfert ne se fait pas actuellement. C'est à cause du problème entre Roc Nation, sa nouvelle agence, et Max Alain Gradel, son ancien agent. Max Alain Gradel a déposé une plainte auprès de la FIFA. Maintenant, on va voir ce que donne la FIFA comme consigne. Est-ce qu'ils vont retarder le transfert? Est-ce qu'ils vont autoriser? Hâte de voir ça parce que tout était conclu entre le Real Madrid et le Leipzig. Tout était conclu entre le Real Madrid et le joueur. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer au sujet Hendrik. L'AS Roma est intéressé par un prêt avec option d'achat du joueur. Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas été ouvert à un accord pour le joueur, mais la Roma reste ambitieuse dans le sujet. Maintenant, des nouvelles concernant Ferland Mendy. Au début de la période des transferts, le Real Madrid parlait de résilier son contrat. Actuellement, on parle plus de ça. Pas de discussion actuelle pour résilier le contrat de Ferland Mendy. Non, et pour finir, dernière news concernant les recrues et le nouveau coach. Le Real Madrid pourrait les présenter au début de la saison en tant que groupe. On ferait une présentation générale du mercato estival. C'est tout pour cette actualité Madrid. N'hésite pas à t'abonner. Et puis si tu veux un maillot comme celui-ci, nouveau maillot de la saison 2026-2027 pour seulement 16 €, c'est avec le code JOGAVIN. Le lien est dans ma bio. En tout cas, c'est confirmé, il est bien arrivé. Vinicius qui vient de débarquer à Valdebebas, visite médicale comme d'habitude. Mais Vinicius, s'il te plaît, viens, on passe à autre chose. Mais attention, c'est pas parce qu'il est arrivé, hein, ça veut pas dire qu'il va rester. Hein. Loin de là. Si vous voyez un truc comme quoi, Sikeda, moi ça je crois plus. Hein. À chaque fois qu'on voit Sikeda, le lendemain, il a déjà pris l'avion. Il part, les gars. Donc, Vinicius. Après, le problème, ce n'est pas de sa faute, entre guillemets, dans le sens où c'est les nouveaux agents qui viennent d'arriver. Tout le monde veut sa part du gâteau. Du coup, ça traîne. Mais une chose est sûre, Real, ils sont fermes sur ça. Si tu veux prolonger, on va t'augmenter, il n'y a pas de souci. Mais une prime à la signature pour l'augmentation, ça n'existe pas à Madrid. Hein. Faut pas prendre le cas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il vient en tant que joueur libre. Même Bernardo Silva, ça se trouve, il a négocié une prime à la signature, chose que tu peux faire. Mais quand tu arrives, quand tu es déjà à Madrid et que tu veux prolonger, ça n'existe pas. Mais bon, attention. Est-ce que dans quelques années, ils vont faire ça sur Kylian Mbappé? On sera attentif, hein. Maintenant, on va tout savoir. À peine entré en Espagne et on conclut sa visite médicale et on parle pas de n'importe laquelle. Vu qu'on sait tous à quel point celle-ci peut être sa dernière. Vinicius a déjà retrouvé l'entraînement, même le collectif plus précisément. D'ailleurs, de même pour Bernardo Silva et Brahim Diaz, mais on a plus important. Vu que c'est la semaine la plus importante pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Semaine qui était attendue et même programmée. Vu qu'il était prévu dans les plans du Real Madrid que Vinicius aille à la Coupe du Monde, parte en vacances et revienne pour la réunion finale. Puis une rencontre face à face avec Mourinho, bien que celui-ci a déjà pris contact avec lui à plusieurs reprises, lui expliquant l'importance que Vinicius aurait dans son projet. Bien que nous savons que la continuité finale de Vinicius ne dépendra pas de Mourinho, mais plus précisément de Florentino Pérez, qui aux côtés de Rounis Salafat, le détecteur de talent du Real Madrid, ont fait le plus confiance à Vinicius et ont tissé le plus de liens avec lui. Et bien qu'il y a eu beaucoup d'écho avec Arsenal ces derniers temps, nous savons que la priorité de Vinicius a toujours été de trouver un arrangement avec le Real Madrid. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il répéterait sans cesse au club, le club voulant qu'il pose sa signature pour arrêter toutes les rumeurs. C'est d'ailleurs dans cette optique que les deux parties devraient continuer ensemble, vu qu'ils sont sur la même longueur d'onde, sachant qu'il n'y a eu aucune communication officielle entre Madrid et Arsenal, et que les agents de Vinicius démentent tout accord avec Arsenal également. Le tout étant désormais de savoir si Vinicius se sert du Real Madrid pour pouvoir partir gratuitement, si ses agents mentent de leur côté également. Ça serait d'ailleurs pour cette raison que certaines parties au Real Madrid voudraient vendre le joueur. Car du côté de Arsenal, quoi qu'il en soit, en public, ils n'ont absolument pas caché leur intérêt pour Vinicius, ni le fait qu'ils s'attendent à des potentielles progressions lors des semaines à venir, lui ayant déjà expliqué que tout tournerait autour de lui à Arsenal, pensant que celui-ci pourrait devenir la signature la plus importante de la première ligue, étant absolument prêt à rompre toute leur structure salariale pour se l'offrir. Bien que pour l'instant Vinicius montre un plein engagement, étant venu au Real Madrid à 8h27 alors que celui-ci devait commencer à 10h sa séance d'entraînement. Mais s'il en venait donc à être conclu que Vinicius partirait avant qu'il soit agent libre, en se mettant d'accord avec le club, alors le Real Madrid exigera pas moins de 150 millions d'euros à Arsenal. Ça serait vraiment mentir de se dire qu'on peut se positionner sur quelque chose de définitif aujourd'hui. C'est l'un des dossiers les plus importants de l'histoire du football et on voit très clairement qu'il y a énormément de jeux et de spéculations, surtout notamment de la part de Vinicius, de son clan, de ses agents. Et c'est leur rôle pour tout simplement obtenir le meilleur, le mieux possible pour le joueur.
Finalement, tout comme pour Diomandé, on s'attend à une semaine très cruciale, car le Real Madrid en tout cas ne le laissera pas partir gratuitement. Arteta, il a décidé d'utiliser une arme interdite pour nous voler le clone à Vini qui vient tout juste d'arriver à Madrid. À ses côtés, il y avait le dépannage que City nous a envoyé en attendant l'arrivée de Rodri. Avant tout, le président de Rock Nation, l'agence à Vini, il est en train de se déplacer à Londres pour ne pas dire Arsenal. Et surtout, Arteta, il est en train de tenter de rentrer dans la tête à Vini en lui promettant qu'il sera le centre du projet, pas comme à Madrid. Malgré tout, le clone, il a les mêmes intentions que l'original. Il a fait savoir qu'il voulait rester à Madrid. Il est monté sur le tapis de course et j'ai bien envie de voir les résultats en comparaison de ceux de l'année dernière de l'original. On est en train de retrouver tous nos joueurs, il manque plus que les Tismé qui sont sûrement en vacances avec leurs babies. Et surtout, il y a un frérot, Alberto Pereiro, qui nous a encore confirmé hier, Rodri et Diomandé arrivent au Real Madrid. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur la bonne voie. Il y en a un qui est en train de s'entraîner avec Leipzig et l'autre il est en train de récupérer d'une opération du dos. Quand je revois des images de Vini à l'entraînement avec le maillot de Madrid, jamais de la vie je peux me dire qu'il va pas prolonger. Quitter Madrid et le Ballon d'Or pour aller jouer avec Martinelli, c'est comme si tu laissais ta Ferrari pour aller te prendre une Clio. C'est des images qui font plaisir à voir. J'espère qu'il va enfin se décider à prolonger cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon encore une fois c'était votre gars Silas pour un nouveau cœur. Du nouveau concernant le transfert de Julián Alvarez, Fabrizio Romano vient de nous rassurer. Le Barça va-t-il signer un neuf? Oui, je pense qu'au final, ils le feront. Pour l'instant, le club attend de voir comment évolue la situation avec Julián Alvarez. Mais l'intention est claire. Julián Alvarez est la priorité. Barça va tenter sa chance, c'est certain. Ensuite, l'issue des négociations dépendra davantage de l'Atlético. Une chose est, les discussions vont continuer. Les gars, il y a une chose que moi je ne comprends pas dans cette situation. Est-ce que c'est obligatoire pour le FC Barcelone de signer Julián Alvarez? Julián Alvarez, c'est minimum 120 millions d'euros que l'Atlético est en train de réclamer. On dirait que c'est un transfert de vie ou de mort. On n'a pas besoin de Julián Alvarez pour remporter la Ligue des Champions. Le Barça a déjà ce qu'il faut. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que le joueur avait donné son accord pour quitter l'Atlético. Et il y a une chose qu'on ne vous dit pas sur Alvarez. Depuis 2018, Julián Alvarez n'a jamais fait une saison blanche jusqu'en 2025 quand il a rejoint l'Atlético Madrid. Julián Alvarez a la vision et il ne veut pas enchaîner une nouvelle saison blanche avec l'Atlético Madrid. C'est pourquoi il veut rejoindre le meilleur club au monde pour remporter la Ligue des Champions. Si l'Atlético ne veut pas nous vendre Julián Alvarez, je conseille au FC Barcelone de le laisser. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont en train de faire du mal aux joueurs. Le Barça est en train de suer la honte un peu partout. L'Atlético Madrid, c'est pas dans leur avantage. Et tout ceci à cause d'un seul joueur. De toutes les façons, moi, je n'ai même plus les organes dans cette affaire. Ainsi, Julián Alvarez vient, ça fait ça. S'il ne vient pas, tant pis. Le transfert de Yann Diomandé du côté du Real Madrid, toujours en stand-by. Pourtant, dimanche dernier, une semaine jour pour jour, Fabrizio Romano avait dit son Rodrigo, mais une semaine après, toujours pas de transfert officiel concernant l'Ivoirien du côté du Real. Donc toujours pas d'accord, Leipzig-Real Madrid pour Diomandé. Le club allemand n'est pas disposé à répondre à la dernière offre du Real. Donc les négociations reprendront demain matin. La Big Fafa, regardez qui est de retour à Valdebebas. Brahim Diaz. Ça y est, la Big Fafa, c'est jour de reprise pour plusieurs internationaux qui reviennent à Valdebebas. Vinicius Junior est arrivé quelques temps après, vous savez qui? Il est arrivé quelques temps après Bernardo Silva. Et oui, notre nouvelle recrue. Mais j'ai beaucoup de choses à dire pour l'actualité du Real Madrid du jour. La Big Fafa, les négociations vont reprendre cette semaine entre Vinicius Junior et le Real Madrid. Attention parce que cette semaine est une semaine clé pour l'avenir de Vinicius Junior. Et vous voyez Arteta, il va prendre les choses en main pour ramener Vinicius Junior à Arsenal. Que Vinicius soit la tête d'affiche. Que Vinicius, l'équipe tourne autour de lui. Je pense que ça pourrait faire du bien à Vinicius Junior qu'une équipe soit complètement pour lui et que ça soit lui la tête du projet et la seule tête du projet. Que pensez-vous de ça? Concernant Rodri, regardez qui a intéressé le FC Barcelone. Mais attendez, vous n'avez pas dit que le FC Barcelone, on prend tous vos joueurs? Pourquoi vous vous intéressez à nos joueurs maintenant? Hein? Quand c'est vous, c'est autre chose? Ou c'est comment? Mais à l'instant T, la Big Fafa, le Real Madrid est toujours devant. Concernant Yann Diomandé, le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid est ralenti à cause de procédures juridiques liées à ses agents. C'est très compliqué le dossier. Mais Alberto Pereira nous confirme que il est très clair que Rodri et Diomandé seront au Real Madrid dès cet été. Le Real Madrid veut changer la présentation de ses joueurs. Apparemment, tous les joueurs, y compris José Mourinho, vont tous être présentés en groupe. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose ou vous préférez un cas individuel? C'était l'actualité du matin, la Big Fafa. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste, on en bleu.